Média à l'affiche, Alain Mwaka. Préparer les journaux télévisés de 13h ou 20h, l'information à diffuser sur les radios ou à poster sur les réseaux sociaux ou sites internet nécessite un travail minutieux. La quête de l'information, traiter l'information, le partage de la nouvelle au grand public avec certitude de la véracité de l'élément proposé. Tout ce flux d'informations n'est que la face visible de l'iceberg, évoquant le travail abattu par les professionnels des médias au jour le jour. Qu'il vente, qu'il neige, de jour comme de nuit, sous un beau temps ou encore moins, les professionnels des médias se donnent corps et âme afin d'informer les populations. Méconnus pour certains du grand public, ignorant aussi les tâches qui sont les leurs, la population a très souvent du mal à apprécier à sa juste valeur le travail qui est accompli 365 jours sur 365 par ces hommes et femmes. Média à l'affiche sur Taxi FM se donne donc pour mission de vous plonger dans l'univers de ces professionnels des médias dont les noms fascinent et intriguent. Pour ce premier numéro, l'équipe a jeté son dévolu sur une agence de presse qui a fait ses preuves et continue d'ailleurs à alimenter la sphère médiatique togolaise, l'agence Afripresse. Avec plus de 4000 visites par jour, le site afripresse.info écrit les plus belles pages de la presse en ligne au Togo. Parti d'un défi d'un jeune journaliste guidé par l'envie et la culture du bon travail, l'agence Afripresse jouit aujourd'hui d'une notoriété de choix et de poids. Tapis rouge, dont Média à l'affiche, du promoteur et responsable de l'agence Afripresse, Olivier Adja, qui est également directeur de publication du journal satirique Harakiri. Parcours scolaire brillant au cours primaire, Olivier Adja évoluera avec brio au lycée Nassablé de Dapaon et au lycée Tablibo pour ses études secondaires. Comme tout étudiant en quête d'excellence, il s'inscrit à l'université de Lomé en faculté de droit où il laisse exploser sa passion pour les médias, en l'occurrence le journalisme de presse. Il fera donc ses armes en tant que rédacteur en chef du journal Jeunesse Info. Très vite, sa plume est repérée et attire les responsables de presse. Il est donc recruté comme journaliste pour le journal La Nouvelle République et par la suite par le quotidien Liberté. Fort de ses expériences et le besoin d'aller vers d'autres défis, il crée en 2011 l'agence Afripresse. Dès lors, les choses s'enchaînent à grands pas. 2013 voit la création de son journal satirique Harakiri. En 2014, on lui confie le secrétariat du PPT, le patronat de la presse togolaise. La hargne du travail aiguisée par une passion débordante, il ajoute une nouvelle corde à son arc. Membre fondateur de l'association Atopel, association togolaise des organes de presse privés en ligne, en 2015. 2 ans plus tard, Olivier Adja est membre de l'OTM, l'Observatoire togolais des médias. La reconnaissance du travail bien fait par ses pairs lui vaut cette année le poste de trésorier général adjoint du nouveau bureau du CONAP, le Conseil national des patrons de presse, avec là encore de nouveaux défis à relever. Olivier Adja, bonjour. Bonjour mon cher Alain Mwaka et bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Olivier Adja, vous êtes le promoteur et responsable de l'agence de presse Afripresse, mais également directeur de publication du journal satirique Harakiri, un mordu du travail. Nous avons suivi donc votre présentation au travers de la voix d'Amen Assignon. Tout d'abord, comment a commencé cette aventure palpitante qui aujourd'hui aboutit au nom que vous avez, qui d'ailleurs a toute sa place dans la sphère médiatique togolaise? Oui, merci mon cher Alain. Il faut dire d'abord que le journalisme est une passion pour certains. D'autre part, ambition, désir de se réaliser. Mais je fais partie de la première catégorie de journalistes qui sont venus à ce métier par la passion sur les bancs. Moi, j'ai fait le lycée de Nassablé à Dapaon, à l'extrême nord du pays. C'est une localité où les journaux arrivaient rarement. Et alors, comment vous arrivez justement à en avoir dans les mains? Il faut dire que j'étais plutôt attiré par la radio. Puis c'était la forme de médias qui parvenait à tout le monde en ce moment. Il y avait Radio Lomé que j'écoutais régulièrement, pratiquement toutes les matinées. Radio Lomé était notre horloge parce que moi j'avais pas de montre. Donc pour aller à l'école à 6h, c'était la radio qui nous informait. Voilà, donc à la sortie de l'école à midi, c'était la radio qui nous informait. Le soir, c'était la radio qui nous informait de l'heure. Donc si bien que avec le temps, j'ai fini par maîtriser tous les programmes de cette radio. Du matin au soir, chaque jour, je pouvais vous donner les programmes qui passaient sur cette radio et les noms surtout des animateurs. Donc
Donc, ajouté à cela, j'étais aussi très attiré par la télévision. J'étais élève, mais je passais beaucoup de temps sur la télévision, ce qui était paradoxal et qui inquiétait les parents. Mais sans me jeter des fleurs, il faut dire que malgré tout, j'occupais les premières places en classe parce que je savais faire mon programme, mon emploi du temps, quand étudier et quand me consacrer à mes passions qui sont la radio et la télévision. Si bien que ça n'agissait pas sur mes notes. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à revenir à Lomé où il y avait la presse écrite qui était plus accessible. Il faut dire aussi que lorsque nous étions sur le campus de l'université de Lomé, ensemble avec des amis, nous avons initié un journal de l'université qui s'appelait à l'époque Jeunesse Info. Beaucoup d'étudiants et beaucoup de fonctionnaires aujourd'hui m'ont connu à l'université en tant que journaliste distributeur. Journaliste distributeur parce que on n'avait pas les moyens de recruter des distributeurs, donc j'étais le rédacteur en chef du journal. J'écrivais les papiers, j'allais chercher des informations et à l'apparition, je passais d'amphi en amphi ou avec mon équipe, on passait d'amphi en amphi pour distribuer, pour présenter la une, pour haranguer les étudiants et les inciter à acheter. Donc il faut dire que c'était une expérience très enrichissante. Vous arriviez à vendre quand même quelques numéros? Absolument, parce que c'était un journal à scandale de toutes les façons que nous avons créé. Donc je me rappelle et pour cette anecdote d'un scandale que nous avons déclenché à l'université qui a fait courir toute l'administration de l'université parce que j'ai découvert le journalisme à travers le prisme de la littérature. Donc j'écrivais des poèmes, des nouvelles. Donc le journal Jeunesse Info était un podium idéal pour moi de faire lire ou de vendre mon talent. Donc entre-temps j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait Scandale à la Cité C et c'était en réalité un style littéraire qui est la nouvelle. Donc je parlais d'un professeur parce que en ce moment et jusque maintenant d'ailleurs il y a des relations entre professeurs et étudiantes. Donc parfois des professeurs passaient la nuit avec ces belles créatures donc dans leur chambre de cité. Donc ça m'a inspiré une nouvelle que j'ai écrite. Voilà un professeur qui est arrivé et avec sa conquête à la Cité C et lors de leur relation a piqué une crise et en est décédé. Et nous avons mis ça à la une. Et je vous assure que ça nous a coûté les yeux de la tête. Pas parce que nous avons choisi un sujet qui gêne, non, mais parce que les gens ont pris l'information au pied de la lettre. Les gens ont estimé que c'était une réalité et les parents des étudiants qui sont logés dans les cités ont commencé par paniquer, par appeler l'administration universitaire et nous avons été convoqués. Et toutes nos explications n'ont pas été acceptées. Donc on nous a exigé des démentis, patati patata. Donc c'est pour dire que ce métier, nous l'avons aimé, nous l'aimons toujours d'ailleurs, nous l'avons découvert depuis les bancs et nous continuons par donner le meilleur de nous-mêmes pour informer le public et surtout distraire ou donner l'information et la meilleure, la vraie. Alors comment on en est arrivé à Free Press aujourd'hui? Parce que en te connaissant au départ, c'est vrai que ça commençait timidement, mais il y avait quand même une certaine vie journalistique que tu menais. L'université, c'est la porte d'entrée dans la société et la vie active. Donc il faut dire que notre plume a été découvert par des journaux de la place qui ont bien aimé comment nous écrivons et qui nous ont sollicité même avant la fin de nos études, qui nous ont sollicité à venir donc faire nos armes et notre preuve en leur sein. Et j'ai commencé d'abord tout en allant à l'université à travailler avec le journal La Nouvelle République de monsieur Wilfried Tukouli. C'est là où j'ai vraiment commencé le journalisme national, puisqu'il y a un journalisme estudiantin que nous avons fait, mais il y a quand même une différence entre les deux. Donc après, le directeur de publication Wilfried Tukouli a voyagé ou s'est expatrié, c'est selon, et nous sommes revenus à nos belles études le temps que nous soyons rappelés par le quotidien Liberté, où nous avons eu un statut de salarié. Donc pendant 2 à 3 ans, nous avons servi au niveau du quotidien Liberté. Il faut dire que c'est tout un monde. J'ai découvert un autre monde, une nouvelle manière de faire du journalisme, un journalisme de qualité qui s'appuie sur la vérification des faits, l'investigation, la rigueur et le professionnalisme. J'estime que c'est ce que nous avons gardé comme valeur jusqu'à
jusqu'ici. J'ai aussi découvert les différents genres journalistiques au niveau de cette rédaction parce que j'ai commencé en tant que reporter de terrain. Par la suite, je m'occupais de l'éditorial de ce grand journal qui est connu. Après, j'ai goûté aussi à d'autres formes d'écriture comme l'analyse, puis la satire, etc. J'ai aussi occupé le poste de responsable du site internet Journal Liberté et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à me lancer dans la presse en ligne. Voilà un parcours un peu résumé qui aujourd'hui illustre ce que nous sommes devenus. Fort de cette expérience justement, tu as toutes les compétences pour exercer et cette passion aussi. Et tout ça te pousse justement à créer donc le site AfriPresse consacré à l'information. Alors comment justement est né ce projet qui aujourd'hui a toute sa place dans la corporation médiatique togolaise? Merci mon cher ami Alain. Il faut dire que nous avons très tôt compris que l'avenir du journalisme se trouve en ligne, c'est-à-dire sur Internet, et que les autres formes de journalisme sont appelées non pas à disparaître, je ne crois pas à leur disparition, mais en leur évolution et à prendre diverses formes comme la presse en ligne. Donc aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Quand vous voyez la plupart des journaux écrits, maintenant un site, quand bien même ils paraissent physiquement, ils ont un prolongement sur la toile. Je ne vais pas parler des radios. Les radios aujourd'hui sont aussi bien écoutées sur les ondes courtes que sur la toile. La télévision s'est aussi exportée en ligne. Donc nous avons été les pionniers de cette révolution, en tout cas les premiers à comprendre cela et à se lancer dans cette aventure. Et c'est une aventure qui a été palpitante à plusieurs niveaux. D'abord, nos amis, nos collaborateurs, même nos familles ne nous ont pas vite compris et ils estimaient que nous sommes lancés dans une aventure sans lendemain et qu'il n'y avait rien à gagner dans la presse en ligne. D'autres, les plus cyniques d'ailleurs, ont estimé que nous avons été fourvoyés, stipendiés, achetés donc par les forces politiques de la place pour d'abord quitter notre ancienne rédaction et aller servir ailleurs. Et ce sont des critiques qui nous ont touchés, nous ont fait mal, surtout qu'elles étaient fausses, totalement fausses. Elles étaient cousues donc en fil totalement blanc et elles ne s'appuyaient que sur du sable de mer. Aucun fondement. Et elles n'avaient aucun fondement, mais les esprits les plus candides y ont cru, et ce qui était dommage. Mais au fur et à mesure que nous avons commencé par faire nos preuves, les gens ont fini par comprendre qu'ils se sont trompés et ils ont fini par nous accepter donc tels que nous sommes. Et là, il faut dire que c'est parce que nous avons été dans l'abnégation, nous avons été têtus, nous avons refusé de laisser tomber et de continuer par poursuivre le rêve qui était le nôtre. Avec professionnalisme total aussi, avec de la rigueur surtout. Oui, moi j'estime, bon, la rigueur c'est comme un idéal, on ne peut jamais l'atteindre, mais il faut quand même essayer de postuler ou du moins de se lancer sur la voie de cette rigueur. Le journalisme, il a des principes et des règles, et lorsque vous êtes professionnel, vous devez avoir à l'esprit chaque jour que Dieu fait ses règles donc pour ligne de conduite, et ces règles qui sont les nôtres, c'est d'abord la probité. En toute chose, chacun comprendra ce mot selon son prisme, mais il faut faire preuve de probité et surtout ne pas prendre les informations que le public vous donne pour argent comptant. Quelle que soit la source, il faut avoir, en tout cas il faut aller aussi à l'investigation. La vérification aussi. Absolument, en fait. Il y a une règle qui dit, lorsque vous avez une source unique, c'est une source unique. Ça vous induit en erreur. Quelle que soit la personne ou l'importance de cette source, même si c'est votre mère ou vos proches les plus fidèles, ils peuvent vous induire en erreur. Donc nous prenons toujours le temps de vérifier toutes les informations que nous avons. Et lorsque nous avons les moyens d'aller sur le terrain, nous voyons par nous-mêmes, parce qu'il est mieux d'être témoin d'un événement que de se faire raconter les circonstances de cet événement. Autre chose, c'est que nous avons aussi mis l'accent sur l'instantanéité pour faire la différence entre les autres formes de médias, parce que quand je prends la radio, lorsque la radio a une information, elle attend d'abord l'heure du journal, si c'est à 19h ou à midi ou je ne sais pas à 7h, si c'est la veille, le lendemain, pour mettre ça à la disposition du public. La presse écrite attend le lendemain pour l'apparition. La télé, bien évidemment, tout comme la radio, attend le journal. Mais la presse en ligne n'est pas soumise à toutes ces contingences. La presse en ligne peut faire dans l'instantané. Donc, au départ, AfriPresse, vous nous invitez, nous venons à votre couverture. Avant la fin, nous mettons votre information en ligne et nous vous montrons que c'est fait. Et puis, on est quitte. Le contrat est réglé. Il faut rappeler qu'il y a quand même un peu d'évolution aussi au niveau de la télé. Maintenant, il y a quelques bandes qui donnent des informations. Pour la radio, c'est vrai qu'il faut toujours patienter pour les journaux. Par moment, il y a
certaines qui dérogent à cette règle et qui justement auront avec le programme en cours pour passer l'info. On fait bien d'en parler justement puisqu'on est en plein pied dans justement ce site qui est AfriPresse. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Comment il a été subdivisé? C'est une information qui est donnée à chaque minute. Comment se fait aussi le travail? Le travail est un travail d'équipe d'abord. Nous avons une équipe très fournie et très diversifiée. Et nous sommes un site, comme je l'ai dit au départ, un site bilingue. Bilingue, nous faisons en français et en anglais. Donc, vous avez la possibilité d'avoir nos papiers aussi bien en anglais qu'en français, même si actuellement le français prend le dessus. Ça dépend aussi du marché que nous avons et de la demande. Donc, comment le site est-il subdivisé? Vous tapez www.afripresse.info et AfriPresse, c'est une composition de plusieurs mots. Agence qui représente le A. Free, comme en anglais, c'est liberté. Donc, et presse, c'est la presse. En réalité, c'est la presse libre, la presse qui n'est pas soumise à des pesanteurs, la presse qui ne se soumet donc à rien sauf aux règles du métier et à la déontologie. Voilà nos seules limites. Donc, lorsque vous allez sur www.afripresse.info, vous avez une grande une, il y a un article qui est mis en avant, exposé, et puis à la droite du site, vous avez une secondaire qui aussi donc vous permet d'avoir une vision facile de l'actualité de ce que nous avons écrit, et après vous défilez le site en bas, vous avez les articles qui datent de quelques minutes à quelques heures et qui concernent tous les secteurs d'activité de notre pays, puisque nous sommes un site généraliste. Comme en médecine, il y a les médecins généralistes. Une agence, c'est un site ou une structure de presse qui fait dans la généralité, on n'est pas spécialisé. Vous écoutez Média à l'affiche sur Taxi FM. Vérifier la crédibilité de l'information, la descente sur le terrain, le regroupement des éléments, le traitement de l'information, la rédaction du sujet, et j'en passe, les ingrédients à conjuguer avant le post d'un article sur le site afripresse.info requiert du travail. Notre invité ne pouvait donc pas échapper à la question suivante. Quelles sont les difficultés quotidiennes auxquelles fait face son agence? Les difficultés sont d'abord liées à l'environnement même dans lequel nous sommes. Le travail de la presse au Togo n'est pas valorisé comme il se doit. La presse en général, c'est la parente pauvre, en tout cas des secteurs de métiers au Togo. Mais la presse en ligne est aussi l'indigente de la grande famille de la presse. Elle est marginalisée, elle est ignorée, elle est bafouée, elle est mise au rang donc des moins importants. Voilà, des gens qui n'ont pas d'importance. Donc, si bien que c'est un travail difficile, harassant, il faut d'abord travailler, je ne dirais pas au jour le jour, mais minute par minute, en fonction de la richesse de l'actualité. Le travail de la presse en ligne est plus difficile que le travail d'un journal quotidien. Puisque moi, j'ai eu la chance de travailler pendant des années dans un quotidien et je sais comment ça fonctionne. Mais la presse en ligne est plus exigeante puisque le quotidien peut recueillir les informations et les traiter après. Mais la presse en ligne, quand ça tombe, les minutes qui suivent, vous devez traiter cette information et la mettre à la disposition du public. Et vous avez jusqu'à 10, 20, voire plus d'informations par jour que vous devez traiter aussi bien le matin qu'à midi qu'à minuit. Il ne faut pas oublier que par rapport au journal écrit, on sait que c'est un journal donc il ne peut pas se muer, on l'a dans les mains. Mais pour un site, par exemple, l'internaute il vient, il regarde, il se dit une heure après, il doit avoir une autre information. C'est ça, c'est-à-dire lorsque vous laissez votre site dormir pendant des heures, celui qui vient, il voit la même une, deux, trois fois, il ne revient plus. Ça, c'est une difficulté, donc il faut remettre à jour donc au moins une heure ou à chaque 2 heures votre site. Mais il faut aussi rappeler que ceux qui viennent consommer ne payent rien. En tout cas, il n'y a rien qu'ils versent donc au site. Ce sont des informations qui sont totalement gratuites, qui sont consommées gratuitement. Donc, il faut aussi repenser le modèle économique de la presse en ligne. Les gens ne sont pas encore prêts donc à payer nos services, mais c'est un travail qui est en train d'être fait et qui va payer plus tard. On pourrait ne pas passer sous silence aussi les difficultés de la connexion en Afrique parce qu'un site en ligne, c'est l'accessibilité à la connexion pour vous permettre de travailler. Est-ce que vous êtes face aussi à ce petit souci? Oui, un souci généralisé. C'est un souci auquel tous les consommateurs d'Internet au Togo font face. Notre cas est un peu particulier, c'est-à-dire le cas des sites en ligne, je veux dire, parce que nous, notre premier support de travail, c'est Internet. Sans Internet, en réalité, nous n'existons pas. Donc, c'est difficile. D'abord,
d'avoir en tout cas un contrat de prestation avec les sociétés donc de distribution d'internet au Togo et de ne pas avoir régulièrement cette denrée ou de l'avoir avec une pièce de qualité. Certes, il y a des projets qui sont lancés et qui vont permettre à la connexion Togo de s'améliorer et nous saluons donc ces projets ou bien ces démarches. Mais jusqu'ici, nous faisons toujours face à ces difficultés et surtout à la cherté de la connexion, mais pas que de la connexion, de la communication en général au Togo, parce que le journaliste est un grand consommateur de communication, si bien que ça représente une part très importante dans notre budget, un budget qui est très faible, qui est très minime, très maigre, et c'est dans ça qu'il faut beaucoup puiser pour consacrer à la connexion, alors que nous avons d'autres frais, comme les frais d'électricité, de loyer, et surtout de salaire, qui représentent aussi une part des salaires de nos employés. Et voilà, entre autres, des difficultés, mais il faut aussi savoir que les annonceurs sont un peu réchignants, donc à confier des annonces à la presse en ligne. Le monde bouge aujourd'hui, on a plusieurs sites d'information, plusieurs chaînes de télé aussi bien locales qu'internationales. Les annonceurs devraient quand même voir ce qui se passe à l'extérieur pour se dire c'est possible, on peut faire confiance à un site pour exister, pour partager l'info. Non, d'autres qui l'ont compris n'hésitent pas, mais c'est une minorité parce qu'ils comprennent que lorsque vous mettez vos annonces sur un site en ligne, et surtout un site qui est bien visité comme le nôtre, vous avez la possibilité de toucher non seulement les citoyens togolais de Lomé à Saint-Cassé en passant par Djancassé, mais aussi vous pouvez toucher l'extérieur parce que nos sites sont visités par la diaspora, par le monde entier. Donc c'est une publicité qui booste beaucoup la communication de ces structures. Celles qui ont compris, mais la grande majorité hésite encore à franchir le pas. Nous leur lançons donc cet appel que lorsque vous venez vers AfriPress, lorsque vous venez vers les sites en ligne, votre communication ou du moins l'impact donc est doublé parce que le temps que la presse écrite prend pour toucher un Togolais à Dapaon en Saint-Cassé, la presse en ligne prend le millième de ce temps pour toucher le même Togolais. Donc vous avez plus donc d'impact au niveau de votre communication, de votre stratégie de communication. Maintenant, au-delà de ces difficultés, il faut dire que la presse en ligne qui est reprise, et là je mets l'accent sur ça, qui est reprise pratiquement par tous les journaux, y compris même les radios, les télévisions, puisque aujourd'hui, et c'est ce que je n'ai pas dit assez, c'est que le site ou l'agence de presse AfriPress est devenu ou bien fait aussi dans la web TV avec un travail qui est apprécié par les connaisseurs, le graphisme qui entoure nos productions, la présentation et toutes les formes requises qui entourent ces productions vidéo que nous mettons en ligne sont appréciées. Donc vous pouvez toucher tout le monde à travers ça. Mais au même moment, la presse en ligne n'a pas accès à l'aide de l'État à la presse. Cette manne qui est destinée à la grande famille de la presse pour permettre aux journaux, aux organes de presse du Togo de faire face à une partie de leurs difficultés, la presse en ligne, elle est exclue. Bon, pas elle est exclue, elle n'est pas associée parce qu'on nous a toujours dit que le cadre législatif et légal ne s'y prête pas encore et qu'il faut attendre. Mais ça fait des années qu'on attend et notre attente devient lassante. Donc c'est aussi un appel que nous lançons aux décideurs, au gouvernement et à la HAC, au ministère de la Communication, de prêter une attention particulière à cette presse en ligne qui aujourd'hui est, je ne dirais pas plus efficace, mais qui a un impact plus important que les autres médias parce que c'est elle qui fait l'image du Togo à l'extérieur. Tous ceux-là qui veulent connaître le Togo, ils ne cherchent pas les journaux écrits, ils vont taper sur Google les informations qu'ils veulent et c'est la presse en ligne qui leur offre ces informations. Donc si la presse en ligne, elle n'est pas de qualité, elle n'a pas les moyens pour faire un travail de qualité, alors on fournit aux futurs bailleurs de fonds, aux futurs opérateurs économiques, aux futurs partenaires du Togo des informations biaisées qui peuvent influer sur leur décision de venir au Togo ou de ne pas venir. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Les sacrifices, le travail, l'abnégation, la rigueur dans l'exercice de la fonction d'Olivier Adia ont donc eu raison des mauvaises langues. Avec plus de 7 années d'exercice au compteur, on était tout de même curieux de savoir quelle était la plus grande réussite de l'agence AfriPress et de son promoteur Olivier Adia. La plus grande réussite du site ou ma plus grande réussite, c'est selon
notre plus grande réussite, c'est d'avoir pu laisser une trace ou des sillons sur le chantier de la presse togolaise. Je m'explique. Derrière AfriPresse, il y a une philosophie. Et cette philosophie, nous avons pu inculquer cette philosophie à nos collaborateurs, si bien que demain, si nous n'étions pas aux commandes d'AfriPresse, l'agence continuera par fonctionner et la relève sera assurée. Et les nouveaux ou les futurs responsables ne vont pas sortir totalement des sillons que nous avons tracés. La philosophie d'AfriPresse, c'est quoi? C'est ce que nous avons appelé au départ le direct web blogging, c'est-à-dire l'instantanéité dans la publication des informations. Et c'est une philosophie qui a été maintenue, même si elle n'est plus très active, elle fait partie de notre être. C'est aussi le fait de dire que on peut créer des entreprises de presse en ligne viables au Togo, puisque AfriPresse est structurée en tant qu'entreprise, est déclarée au CFE, a un numéro fiscal et a tous les papiers possibles. AfriPresse, pour ne pas peut-être nous vanter, paie ses journalistes, pas qu'un, plusieurs. AfriPresse est sollicité par des grandes écoles de la place pour donner l'opportunité ou la chance à leurs étudiants de venir faire leur premier pas dans un environnement de rédaction. Donc, j'estime que ce sont des réussites qui dépassent le nombre de chiffres que nous avons sur notre compte en banque, parce que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est une aventure humaine que nous conduisons et que nous voulons voir aboutir. Justement, quelles sont les ambitions? Parce que, tout connaissant, je ne dirais pas quelle est l'ambition, mais quelles sont les ambitions de ta personne, mais également de AfriPresse? Non, mon ambition personnellement, d'abord, c'est de faire bien ce métier, d'être un exemple pour les jeunes générations, mais pourquoi pas pour aussi ceux qui exercent déjà dans la presse, de respecter les règles qui encadrent notre métier, les règles de déontologie, les règles professionnelles, les règles d'écriture, en tout cas tout ce qui est règles qui encadrent le métier de journaliste au Togo, de les respecter et de les avoir à l'esprit chaque jour que Dieu fait. Dans ce petit discours, y aurait-il aussi des défis cachés? Des défis cachés? Non, un homme qui vit sans défi vit en marge en réalité de la société. Parce que notre travail de chaque jour participe au bien-être de tout le monde. Ne nous cachons pas. Si vous êtes balayeur, le fait de balayer la rue chaque jour, en réalité rend heureux un Togolais ou des Togolais. Et ça permet à ces personnes aussi d'être rentables dans ce qu'ils font. Donc, nous sommes importants à tous les niveaux que nous sommes. Donc, notre défi, c'est d'aller au-delà de ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui, de transformer AfriPresse en une agence de presse ouest-africaine. Nous avons constaté que, en tout cas, ça n'existe pas encore, ou du moins si ça existe, nous ne savons pas encore. Et surtout que le Togo a la présidence de la CEDEAO, bon, pour quelques semaines encore, pour quelques jours, mais nous aurions bien aimé demain être, celui qui a lancé une agence de presse ouest-africaine et qui est pris donc d'envergure et qui traite des informations de tous les pays qui sont membres de la CEDEAO. Média à l'affiche sur Taxi FM. Le travail abattu 24 heures sur 24 par l'équipe d'AfriPresse vise qu'à une seule chose, informer les populations. Fort est de constater qu'au sein de la corporation, nombreux sont ceux qui s'abreuvent des articles postés sur afripresse.info afin d'informer à leur tour leur auditoire ou lecteurs. Nous nous sommes donc tournés vers quelques journalistes rompus à la tâche pour en être sûrs. Je suis Didier Assoba, je suis le directeur du site d'information Togo Breaking News.info. Je dirais que AfriPresse a révolutionné le monde de la presse en ligne au Togo. AfriPresse, depuis que j'ai connu cette agence en 2012, a battu un travail de titan avec au départ une équipe composée de journalistes expérimentés et qui ont fait leurs armes dans d'autres rédactions avant de rejoindre le projet AfriPresse. Et donc c'est dire que AfriPresse a laissé une trace aujourd'hui au niveau de la presse togolaise et a réussi à s'imposer et à faire accepter la presse en ligne au niveau des organisateurs et même au niveau du gouvernement. Donc, et avec son président Olivier Adja qui a eu à occuper la présidence de l'association togolaise de la presse en ligne, avec la renommée d'AfriPresse et la personnalité même de son directeur a permis donc de faire accepter la presse en ligne en tant que média aujourd'hui
aujourd'hui dont on ne peut pas se passer au Togo. Et ça nous a aidé, nous jeunes qui sommes arrivés dans le domaine de la presse en ligne. Nous, par exemple, à Togo Breaking News, on a commencé en 2014. Ça nous a permis de surfer déjà sur le succès qu'avait AfriPress et de nous baser sur l'expérience d'AfriPress et d'apprendre beaucoup de choses indirectement. Même si on ne l'a pas dit au directeur responsable d'AfriPress, nous avons appris beaucoup de choses indirectement d'AfriPress en lisant en ligne et tout. Et donc, c'est dire que AfriPress aujourd'hui est un média qui abat un bon travail, surtout de qualité, de formation aussi de journalistes. Ne l'oublions pas parce que plusieurs jeunes ont fait leur stage là-bas et ont été outillés. Aujourd'hui, sont déployés dans d'autres rédactions. Et donc, nous comptons nous aussi faire autant qu'AfriPress et nous tirons chapeau à AfriPress et à son directeur Olivier Adja. Moi, c'est Saint-Éric Gator, journaliste sur Radio Taxi FM Lomé. L'agence de presse AfriPress, c'est une agence en ligne, la première agence en ligne que nous connaissons tous ici. Alors, disons que le travail qui est fait là-bas est un travail professionnel. Le site fonctionne très bien et est un site premier, un petit peu, on va le dire, en information. Et il faut quand même dire que nous ici à Taxi FM, le matin quand on vient au boulot, alors il va falloir sonder les informations sur Internet. Le site togolais qui donne l'information en temps et en heure. On est d'abord sur ce site, on voit le traitement qui fait des informations. À partir de là, nous faisons des programmations dans la journée également. Donc je pense que le travail qui est fait par mon confrère Olivier Adja est un travail formidable. Il a une équipe assez dynamique. C'est vrai, ils sont pas nombreux là-bas, mais l'équipe arrive quand même à être sur tous les fronts et à nous servir, parce que je fais partie aussi des lecteurs. Et donc à nous servir, je pense que c'est une occasion ici pour moi pour remercier l'équipe de AfriPress, son directeur Olivier Adja et tous les confrères qui y travaillent là-bas. Je suis Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil, presse écrite et également presse en ligne. L'agence de presse AfriPress, dirigée donc par le confrère Olivier Adja, est probablement l'une des références. Donc en matière d'agence de presse au Togo, c'est une agence qui a un beau parcours derrière elle. On sait qu'elle est présente depuis pratiquement une dizaine d'années et il y a eu des innovations. Donc aujourd'hui avec la Web TV qui fait totalement la différence par rapport aux agences de presse qu'on connaît par ici, et cela on le doit donc au sens donc d'innovation de notre confrère Olivier Adja qui abat un travail assez impressionnant. Et sans savoir qu'aujourd'hui c'est l'une des agences qui envoie le plus de dépêches, donc qui envoie ce qu'on appelle les infos chaudes en anglais, les breaking news. Donc aussitôt l'événement a lieu et quelques minutes après vous l'avez déjà sur le site d'AfriPress, et parfois même avant la fin de l'événement il est arrivé plusieurs fois. Puis AfriPress donc a pu envoyer à temps réel le papier avant même la clôture des événements. On peut que saluer ce travail assez dynamique qui est fait par une équipe jeune. Olivier Adja jeune et toute son équipe donc est particulièrement jeune, mais avec une longue expérience dans le domaine. Et aujourd'hui je crois que c'est une agence qui s'exporte beaucoup, et quand on veut des nouvelles du Togo, forcément AfriPress est une référence et qu'on ne peut que souhaiter bon vent. Donc à l'équipe constituée par notre frère Olivier Adja qui fait un travail assez impressionnant, qui nous nourrit d'ailleurs par moments. En tant que journal, nous allons donc à la rencontre là, à la découverte de ces dépêches-là, nous en inspirer pour faire notre travail. Et AfriPress, on souhaite bon vent, félicitations et surtout bon courage à notre confrère Olivier Adja. C'est que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais à force donc de persévérer, à force d'insister, de se battre, il a réussi quand même aujourd'hui à hisser cette agence de presse là au niveau actuel, qui est un niveau assez bon, qui honore donc notre pays et qui fait la fierté de notre corporation. Et bon vent à AfriPress. Je m'appelle Antoine Afanou, je suis journaliste, présentateur, producteur également et rédacteur en chef à la radio Nana FM. En ce qui concerne les sites d'information en général, il faut dire qu'avec les technologies de l'information et de la communication, ces sites d'information sont devenus de véritables outils d'information qui aujourd'hui ont un certain impact, avec des sites d'information qui font le travail nécessaire pour que leurs informations soient justement des informations crédibles. On peut en citer plusieurs, depuis ceux qui étaient là bien avant jusqu'à ceux qui ont émergé
dernièrement. On peut mentionner Savoir News, Republic of Togo, ici Lomé. Aujourd'hui, on a globalactu.com, Togo Breaking News et AfriPress, ce site d'information piloté par Olivier Adja qui fait un travail remarquable avec l'effort de publier des informations qui soient dignes de foi, des informations crédibles. Donc, au-delà d'être un outil accessible, c'est-à-dire avec votre téléphone portable ou votre ordinateur, tout de suite, vous avez les informations à portée de main. Contrairement au papier, à la presse papier, cet outil permet de concurrencer véritablement ou, à défaut de concurrencer, permet d'aller ne serait-ce qu'un peu au même rythme ou à la même vitesse que les applications qu'on a aujourd'hui, notamment WhatsApp, Twitter et autres, qui permettent d'envoyer des informations à une vitesse incroyable à travers le monde. Et bien, ces sites d'information, au bout du clavier, vous saisissez quelques lignes, quelques phrases. L'essentiel, c'est que le fond de l'information y soit et rapidement, cela peut être distribué également, un peu comme les informations sur les réseaux sociaux. Maintenant, la question de leur encadrement, de leur réglementation se pose et bien entendu, les autorités togolaises ont fait connaître leur volonté d'aller un peu vers la réglementation et on attend ce que vont donner les résultats de leurs réflexions. Mais ces sites d'information et leurs administrateurs, à l'exemple d'Olivier Adja d'AfriPress, font un travail assez remarquable. Maintenant, je crois que au fur et à mesure, les améliorations seront faites et les erreurs qui peuvent être constatées aujourd'hui seront corrigées avec le temps. Vos collègues de la presse ne tarissent pas d'éloges par rapport à tout le travail qui est fait à freepress.info, mais aussi par rapport à votre personne, votre regard sur ces appréciations. En êtes-vous heureux? Oui, nous sommes très flatté parce que ceux que vous avez interviewés, ce sont des journalistes que nous admirons nous-mêmes en cachette parce que leur travail, leur sens du professionnalisme aussi à quelque part nous ont inspirés ou du moins nous ont influencés dans notre travail. Donc nous avons la chair de poule en les écoutant. Nous sommes très flattés, mais aussi ça met sur notre épaule en même temps une autre pression. C'est celle de ne pas les décevoir demain. Donc de travailler plutôt à les surprendre au jour le jour. Et vous savez, la presse togolaise regorge de talents. Et votre initiative de faire cette émission d'ailleurs nous agrée tellement. Il faut aller découvrir ces talents et les mettre au goût du jour sous les feux de la rampe afin que chacun les connaisse et ceux qui les apprécient encore mieux. Maintenant, nous n'avons pas pour prétention de dire que nous sommes meilleurs, vous savez. Tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Nous avons des défauts et chaque jour, nous faisons un effort pour corriger ces défauts. L'un de nos défauts, c'est l'absence, pour cause de moyens, d'un secrétariat de rédaction qui puisse décortiquer nos papiers, les corriger, les éplucher des erreurs de frappe et puis corriger aussi une certaine, parfois, la forme. Donc, mais les remarques des uns et des autres nous édifient et nous aident à nous améliorer. Et nous profitons de votre podium d'ailleurs pour lancer un appel à tous les soutiens, à tous ceux qui aiment ce que nous faisons. Et s'ils ont la possibilité de nous aider, de ne pas hésiter parce que ça nous permet plutôt d'investir pour améliorer la qualité du travail parce que nous voulons bien être représentés aussi bien à Saint-Cassé, à Tabligo, à Bassa, dans toutes les localités de notre pays, mais étant donné
avons tendu notre micro dans les rues de Lomé par pure curiosité afin d'avoir leur opinion sur le service que leur offre la presse en ligne afripresse.info. J'entends parler de ces sites quand même, mais bon, moi-même, j'ai pas effectué des recherches en tant que tel sur les sites. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'une prospérité, c'est-à-dire de l'argent. Donc, là où la situation arrange les journalistes, c'est de ce côté qu'ils se penchent. Aujourd'hui, les journalistes ne donnent pas l'information qu'il faut pour que chacun puisse bien être informé. Des fois, l'opposition ou bien le parti au pouvoir engage des journalistes pour qu'ils diffusent des informations pour la population. Voir que les journalistes ne disent pas la vérité qu'il faut. Le site dont Afripresse, j'en ai déjà entendu parler. C'est vrai qu'on entend souvent dire que les journalistes donnent de fausses informations. Oui, des fois il y a des rumeurs fausses, mais je ne peux pas approuver que les journalistes donnent de fausses informations. Je connais pas du tout le site. J'ai pas entendu le nom, mais je ne me suis jamais aventuré sur ce site pour chercher quoi que ce soit. Afripresse, ça ne me dit pas grand-chose. Il y a des gens qui envoient des informations biaisées sans pouvoir avoir des sources bien lourdes. Il y a eu certaines propagandes sur les réseaux WhatsApp. On dit envoie ça à cette personne, envoie. Et puis tout le monde envoie des messages sans savoir si les informations sont vérifiées. Quand on compare un petit peu, il y a forcément des tendances. Ceux qui sont pro, ceux qui sont contre, donc il y a forcément des tendances. N'empêche qu'il y a aussi des journalistes qui font quand même correctement leur boulot. Quand on compare un peu les informations, on sent un petit peu quand même qu'il n'y a pas de parti pris et que les choses sont dites de la meilleure des façons. Maintenant, il faut vraiment en faire pas mal de comparaisons pour se faire son opinion sur le journaliste qui a tendance à être réglo dans ses informations et ceux qui ne le sont pas. Là, je ne connais pas ces choses-là. Le petit micro-trottoir réalisé par Média à l'affiche au sujet de afripresse.info. Certains connaissent bien, apprécient le travail qui est fait. D'autres connaissent moins par défaut de ne pas justement visiter par moment les sites. D'autres souvent vous jettent un peu la balle, comme quoi c'est un travail qui est biaisé. Quand on parle de politique, on parle du soutien des hommes politiques. Parfois on se dit qu'il y a plus un penchant pour le pouvoir en place, plus un penchant pour l'opposition. Comment vous jugez justement tout cela? Non, ce sont des remarques que nous avons toujours pris avec beaucoup de fair play et de hauteur. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui adore beaucoup la critique constructive, parce que vous avez certains qui vous critiquent parce que seulement la forme de votre tête ne leur plaît pas trop, parce que vous ne vous habillez pas bien ou vous habillez bien, parce que votre manière de marcher ne leur plaît pas. Ça, ce sont des critiques qui ne sont pas constructives. Mais les critiques qui portent sur le fond du travail que nous faisons, de manière à l'améliorer, nous les prenons avec beaucoup de fair play et nous les considérons. Mais il faut dire que au-delà de tout cela, on ne peut pas contenter tout le monde. D'accord? Quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué de gauche à droite. Vous serez toujours aimé. Et de la même manière, il y a d'autres qui nous font la critique d'être trop biaisés du côté de l'opposition. Tout simplement parce que voilà, nous donnons l'information. Moi, ce que je veux relever, c'est d'abord le fait que nous sommes une agence. Et une agence par essence n'a pas de parti pris. Nous faisons dans le factuel. Le factuel, c'est les faits. Nous nous basons sur ce qui se passe et nous n'analysons pas. Nous n'ajoutons rien. Nous rapportons de façon brute ce qui se passe. Nous avons vu. Donc, c'est difficile de se pencher d'un côté ou d'un autre parce qu'on se penche quand on a une analyse. Quand on fait une analyse, on apprécie plus quelqu'un que d'autres. Mais ici, on n'a pas d'analyse à faire. On assure aussi bien la couverture des événements que le gouvernement organise que la couverture des manifestations que l'opposition organise. Et je suis un exemple typique devant vous, c'est que je me considère comme l'un des journalistes qui ont plus humé les gaz lacrymogènes à Lomé, parce que j'ai passé beaucoup de temps en 2010, donc avec les mouvements du FRAC, donc dans la rue avec les manifestants. Et aujourd'hui, c'est mes journalistes qui me représentent et qui vont systématiquement sur le terrain quand il y a des mouvements. Donc, ce sont des critiques que nous prenons donc à notre compte, mais tout en relevant ce bémol que nous n'apprécions pas, nous n'analysons pas, nous ne critiquons, nous ne faisons rien qui puisse contenter un camp ou un autre. Nous ne faisons que rapporter ce que nous voyons et chaque jour que Dieu fait.
satisfait. Nous essayons de satisfaire tout un chacun de nos lecteurs. Tout travail bien fait est toujours récompensé. Depuis quelques jours, vous êtes donc trésorier général adjoint du bureau qui est le CONAP, avec de nouveaux membres qui seront donc dirigés par un nouveau président, Tchanaou Arimi Yao, que nous recevons forcément dans cette émission. Ton sentiment suite à cette élection et les défis qui doivent peut-être être relevés par ce groupe, même si on sait que tout va bien se passer à ton niveau, c'est la trésorerie. Bon, on croise les doigts et on espère que tout va bien se passer, et on ne peut pas gager du lendemain. Donc nos premiers mots après cette élection vont d'abord à Dieu Tout-Puissant. Sans lui, en tant qu'être humain qui est comme un roseau et qui peut casser à tout moment, nous ne pouvons rien. C'est lui qui nous accorde le souffle de vie et qui nous accorde aussi la force d'accomplir nos tâches journalières. Et nos remerciements vont aussi à tous ceux-là qui ont porté leur voix sur l'équipe Tchanaou, parce que ce n'est pas un scrutin de liste, il faut le relever, mais derrière la campagne de Tchanaou, il y avait une équipe qui pratiquement s'est retrouvée dans le bureau. Donc ça prouve que les électeurs ont confiance d'abord au président Tchanaou, mais aussi à son équipe, et ils ont estimé que nous pouvons l'aider à faire avancer la cause des médias togolais. Et il faut aussi jeter nos fleurs au bureau sortant, le bureau de M. Jean-Paul Agbo, qui a porté le CONAP à un niveau plus élevé et a fait de cette organisation une organisation qui a pignon sur rue aujourd'hui. La preuve, c'est que les élections passées a retenu l'attention pratiquement pas seulement des journalistes, mais de tous les Togolais, du nord au sud. Les gens étaient cramponnés, étaient accrochés à cette élection, au résultat, et les commentaires allaient dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient agréables ou non, derrière, on sent que les gens ont conscience qu'il y a une association qui s'appelle le CONAP qui existe et qui a aussi une importance, un rôle à jouer dans l'édification d'un État démocratique au Togo. Donc tout ce beau monde-là, nous les saluons et nous espérons que, avec la grâce de Dieu, cette équipe fera mieux que l'équipe sortante qui a fait beaucoup. Donc nous avons rencontré récemment le ministre de la communication. Nous avons aussi procédé à la passation de service jeudi. Donc maintenant, le bureau a tous les pouvoirs pour dérouler son programme. Midi à l'affiche range son micro en tout cas pour ce jour. Merci à notre invité Olivier Adja. Je rappelle qu'il est le promoteur et le responsable de l'agence AfriPresse, directeur de publication du journal satirique Harakiri et trésorier adjoint du bureau du CONAP. Merci aux journalistes irrigateurs de Taxi FM, Antoine Afanou, rédacteur en chef sur Nana FM, Germain Pouli, directeur de publication du journal Togo Réveil et Didier Assogba, promoteur de Togo Breaking News. Je vous dis à samedi prochain 17h pour un nouveau rendez-vous de Midi à l'affiche. Bon week-end à l'écoute de Taxi FM. C'était Média à l'affiche avec Alain Mwaka.